Vole à gauche. Il est sur la branche. Ouais, il se pose sur la branche là-haut là. Ouais. ¿Culebra? ¿Dónde? Ya. ¿Segura, culebra? Ah oui, oui, oui. Serpiente. Un gros serpent sur petite branche, il faut aller voir. Ouais, c'est peut-être pas un serpent, il a vu des yeux, il dit. Il a vu des yeux, donc à mon avis c'est plutôt autre chose qu'un serpent. Un bois de cook. C'est le seul qui a les yeux qui brillent la nuit, hein, donc... Ok, vamos. No, inglés. Puedes ponerte mochila también ahí para el final. Claro, very specific. That's why it's better to don't be beaten. We have everybody? Okay, so in order to avoid the disaster, I'm sorry, but I'm gonna do explication and briefing in English. It's better for you and better for me. So the project in the Yasuni National Park with one of the highest level of biodiversity in the world is to create a big database. We are going to take the biggest inventory, frogs, snakes, birds, mammals, to see the impact of pollution, if the pollution is coming here, contamination. This project is impossible to create without an amazing team. We found very high specialists in different subjects, ornithology, herpetology, but also a very, very good logistic team. Nice to meet you for everyone, and welcome to Mandari community. Your visit is so important. I think it is time and still time to protect some animal disappearing. I wish all the best. Very careful when you are in the jungle, just in case. And enjoy your stay. Thank you, Freddy. For us, the most important thing is to collect DNA samples, and we have a couple of experts, Keiko and Walter. They have been working on the field for a while, so they know a lot, and I'm pretty sure that they're going to learn more from you guys. We're going to preserve the samples, and then we're going to process them at the laboratory in the university. Maybe it's just important to clarify that for the DNA extraction we're using non-lethal sampling, so we're not going to hurt the species or anything. Is very important for us. Yeah. This expedition will be divided in 4 rotations of 6 days each in different biotopes in order to collect as much scientific data as possible. We will do the first one with the university students, and we will come back to the base camp between the rotation. We need to understand that we go in the wild, and we need to respect very specific rules. I cannot say that it's dangerous, but it could be. We will have to open the path. It means that we need to walk slowly. Everything can happen. That's why you need to be very careful where you step, where you put your hands, especially by night. There is no rush. You have always time to walk slowly, to watch trees, to watch the ground, and to be careful. Monte Everest. Dans l'Himalaya. Il y a vraiment différents types de forêts en Amazonie. La forêt principale, c'est la forêt de terre ferme, la forêt vraiment qui est de plat avec des grosses espèces, des gros troncs. Et après, il y a des forêts plus, des forêts de crête, du coup sur les flancs, et des forêts d'altitude, donc les cloud forests. Et après, il y a des forêts plus basses, des forêts plutôt marécageuses, qui elles sont beaucoup plus humides. Et on les reconnaît aussi parce que du coup, les arbres ils vont faire des contreforts, donc des sortes de grosses racines aériennes
pour s'intégrer dans le sol, quoi, pour se poser dans le sol. C'est hyper intéressant. Là, pour l'instant, en fait, on n'est plus sur une forêt de terre ferme, mais on commence à voir le gradient, en fait. Donc c'est une forêt de transition entre une forêt de terre ferme et une cloud forest, une forêt d'altitude de montagne. On voit un peu de mousse sur les troncs et le relief monte un peu. Là, on est assez bas, on va monter à 100-200 mètres d'altitude. Donc c'est le début de la montée, donc forêt de flanc, puis après cloud forest. Donne-moi, Vincent, donne-moi juste le sac le temps de descendre. Voilà. C'est ça professionnel. Voilà. Rapidement. Sí. O sea, el primero lo voy a poner aquí. Ouais, c'est un peu plus. Ça, ils peuvent faire, hein? C'est beau bois ça. Ouais, mais faut qu'on en trouve une plus longue. Faut qu'on en trouve. Guys, just 1 second. Okay, 2 teams for tonight. Let's do a short challenge. The team which gets the most interesting thing or rarest thing, get coffee tomorrow morning from the other team. I want to have it in my hammock at 7 AM. Thank you very much, without sugar. C'est bon là. Ah ouais, là, il est Ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Les plans là, regarde-moi ces plans. Ah ouais. Ah, il est magnifique. Oh, il est beau. Ouais, ouais, c'est une super espèce. Le carré, il bouge pas. Ouais, c'est ça. Opa. Oh, wow. Eso es Nustocephalus. Ah, pero parece como moza. Ah, nunca la vi. Oh, qué lindo. Qu'est-ce qu'il y a? Là, oiseau. Faut faire une photo pour Thibaut. Il est où cet oiseau? Il est posé sur la branche, tu vois le... Une Buona geographica, c'est la rainette géographique. Et en fait, elle s'appelle comme ça parce que sur son pattern, on dirait une carte du monde. Donc elle s'appelle la rainette géographique. On voit tu vois, donc là, il y a Madagascar. Et là, l'océan Atlantique. Ah, là, je vois la Bretagne, c'est chez moi. Serpent. Oh oui. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, ça, on a pas. Ça, c'est cool. Ah, oui. Génial. Oxyrhopus. Ouais, Oxyrhopus, que j'avais déjà vu. Ah, il est magnifique. plaisir. Ouais. Oxyrhopus, trop bien. Les couleurs de ce serpent-là, ça fait des reflets. Ouais, c'est beau ça. Ça fait des reflets bleus. Bon, mais ça commence bien. Ouais. Très très belle espèce. Je sais plus quel c'est des deux. À mesurer aussi ça d'ailleurs. Pour la base de données. Nouvelle espèce de la séjour.
Là, on a un magnifique bébé Boana geographica. On a vu l'adulte tout à l'heure. Et ça, c'est le bébé qui a rien à voir. Il est tout noir avec des points noirs. Voilà, magnifique espèce. On va faire des petites photos. Vous allez voir en macro, c'est magnifique. Notre protocole, c'est recherche maximale, intensive, toute espèce confondue. C'est recherche la plus exhaustive possible. On a déjà une idée de la liste d'espèces présentes dans le secteur. On part à la recherche des animaux. En Équateur, principalement, on a quand même beaucoup d'espèces qui sont nocturnes. Donc on va plutôt aller chercher les espèces la nuit avec des lampes. On éclaire à la lampe et on va voir soit les faces ventrales qui sont souvent plus claires. On a aussi quelques espèces qui ont l'œil qui brille dans la nuit, un peu comme les chats ou comme les crocodiles. En fonction de ce qu'on va trouver, on notifie tout ça sur des tableaux. On cartographie aussi tous les résultats qui permettront ensuite de faire le rapport, le compte-rendu global de l'étude. C'est un serpent, ça? Où ça? Ah, ils ont un serpent. Ah, c'est Marine qui l'a vu. C'est quelle espèce? Non. C'est vrai? On essaie de faire pencher l'arbre. Juste que tu surveilles qu'il ne tombe pas sur C'est la Billy? gueule. Waouh. Ouais, c'est quasi certain que c'est ça. Oh la vache. Faites juste gaffe, be careful just because if it falls from the trees, it could be dangerous. Slowly, doucement. Ah non, attendez les gars, je baisse. Ouais. Non mais j'ai encore de la marge, Vincent. Ah, Tout doucement, je la baisse. Oh la Billy, Marie Agnes. Oh putain, elle est énorme. Elle est énorme, elle est grosse. Oh la vache. Oh la dinguerie. Ça, c'est qui a trouvé, Marine? Marine. Ah mais Marine, mais je t'épouse. Oh, qué hermosa. Belle target species. Oh ça là là, la ça Billy, compte pour quoi. des points, ça, ouais. Ah ouais, là, il y a des points, là, ouais. Allez, regarde la queue, regarde la queue. Là, je suis refait. Je suis hyper content, là. Waouh. Si, te quiero mucho. Te quiero mucho, si. Elle est énorme, elle est épaisse, quoi. Ouais, elle est trapue. Elle est hyper épaisse. Mais t'as cette tête petite, c'est marrant. Tête petite, mais corps hyper épais. Ah là là, allez. Bienvenue chez les Viperidés. Allez. Es una juvenil, ¿verdad? La verdad, no. Casi adulto. Si c'est un juvenil adulte. C'est tout petit. La verdad es que como los viperidos son muy pequeños y este tamaño es casi adulto. Es bastante pequeño. Ah bah c'est un serpent mythique, c'est un vipéridé, donc c'est un serpent venimeux, donc c'est toujours assez palpitant de voir cette espèce-là. Puis c'est un serpent qui est arboricole, qui est une espèce qui vit en canopée souvent, qui a une observation vraiment très haute dans la canopée, qui est charismatique à mon sens, quoi, il est assez rare quand même, très content de le voir. Donc là c'est Botrops bilineatus, c'est le sous-espèce Maragdinus, donc c'est la sous-espèce plus du côté andin et équatorien. Comme le mot le dit, l'évolution c'est continu en fait, l'évolution ne s'arrête pas. Il n'y a pas de flux génique entre l'espèce de Guyane et l'espèce d'Équateur, donc en fait elle commence à ça s'appelle une spéciation, elle commence à se spécier, donc à se séparer en deux. Parce que du coup les espèces ne se rencontrent plus, donc il n'y a plus de fécondation entre elles, et en fait elles vont s'adapter à leur environnement local. Ce qui fait qu'en fait, au fur et à mesure, au bout de millions d'années d'évolution, ça fait des espèces différentes. Et donc là, en fait, on est c'est une sorte de début de spéciation, et avec donc des couleurs qui maintenant varient, quoi. Entre la Guyane qui est plus vert mais sans points noirs, et elle qui est plus vert sans la lèvre jaune avec des points noirs. Ce matin, on voyait ça. Acá está el coffee, acá.
Incroyable. Palmito. Remolacho. No, palmito no. Suprema. Mais regarde X, tu vois vraiment c'est un photographe, tu vois c'est animalier. Et toi là où on a vu la musique, Ouais, c'est vachement bien là. c'est quoi là? Au début C'est dégagé. Ouais, c'est cool. Non, c'est ça qu'il faut. Il faut le genre de truc, sinon tu peux pas prospecter, tu peux trouver rien. D'ailleurs, faut qu'on prenne un peu de temps ce matin là pour comparer les résultats des deux équipes pour mettre à jour le. Je crois qu'il n'y a pas photo. Je pense qu'il n'y a pas photo. Je pense que c'est. Tiens, Vincent, mon café. Ouais, Vincent ne fait pas l'affront de compter du coup. Les espèces? Tiens, non mais attends, Attends, ça dépend, c'était quoi le beau trap? Est-ce que ça compte en commun ou est-ce que ça compte... Alors ça compte pas en commun, Marine était dans notre groupe. Hein. Ouais, mais c'était le même schéma. J'étais dedans. On a quand même fait Immortales Show et Dipsas KTSB. Ah bah on l'a Presque rare. Dipsas KTSB, on l'a fait aussi. Hein. Oui, c'est vrai, en plus tu l'as fait après. Il y a une belle liste là. Il faudrait qu'on note d'ailleurs. Est-ce qu'on monte le serpent genre le sortir là? Chicos, si quieres ver las especies de ayer. Yeah. Target of the day. Tu vas la mettre sur le crochet? Ouais, bah oui, on va le mettre sur le crochet, c'est mieux. Sinon, ils vont rien réussir à voir. Attention à tes doigts. Ouais. Je vais le prendre un peu plus au milieu là. Hop. Qui On va raccourcir le crochet après. Ouais, je sais, parce que là c'est un peu chiant. Attention les doigts. Tac. Voilà. C'est magnifique quoi. Oh. Ouais, elle prend des poses de ouf. Mais les couleurs sont pas mal. Ah, puis c'est venimeux. Mais c'est cito. Hein. Ah, c'est cytotoxique. Ça doit être cito à 55%, quelque chose comme ça. Ok. Et qui est assez intense, mais ça nécrosant aussi? Ça empêche la régénération cellulaire, c'est un tout petit peu différent. Ok. Pues c'est cytotoxico. Et... Hémotoxine, cytotoxine. ¿Está bueno? Sí, esto. Comme ça, tu Ouais, tu peux, une fois que la tête est passée, de toute façon tu risques plus. Très bien. Parfait. Nuestro interés principal es poder evaluar un poco la salud del ecosistema basado en el conocimiento que tenemos de que existen algunas especies que son tolerantes, otras que son resistentes y otras que son sensibles tanto a la contaminación química como al cambio climático. Eso se puede analizar a través de pruebas químicas o también utilizando microorganismos o también vertebrados, peces, diferentes especies que son sensibles a esos cambios, que los pueden sentir mucho más rápido de lo que nosotros podríamos sentirlo. Entonces, existe una contaminación química derivada de muchas actividades de la zona, entre esas principalmente la actividad petrolera, la urbanización, la actividad agrícola. Se utilizan pesticidas o se utilizan agroquímicos que quedan en el suelo y cada vez que llueve van a terminar en el agua. Entonces, las especies de la zona que no han estado acostumbradas a la presencia de esos químicos, pues la van a sentir y si es que son especies sensibles a esos químicos, va a disminuir su población y va a ser para nosotros cada vez más difícil encontrarlas. Nosotros trabajamos con la extracción y la secuenciación a través de unas tecnologías de Oxford Nanopore que nos ayuda a secuenciar y de hecho por lo que vamos a llevarnos las muestras de ADN a la universidad a procesarlas. Sin embargo, hemos traído el laboratorio móvil en donde tenemos todo lo que necesitamos para hacer extracción de ADN y también para hacer electroforesis, para poder, como decía antes, ver si es que tenemos la presencia de ADN en las extracciones que hemos hecho.
extracts the result and immediately Yeah, compares it. because if you have to do it by yourself. What type of sample is it? Queríamos participar porque para nosotros como universidad y como grupo de investigación es muy importante conocer la salud del ambiente. También es importante dar a conocer todos estos resultados a la comunidad internacional, dar a conocer a las comunidades locales y a los gobiernos también locales, porque de esta manera los gobiernos pueden tomar decisiones. En el mejor de los casos van a escuchar esto y pues tomarán decisiones positivas para la zona, para mantener la zona, conservar la zona o utilizarla de manera responsable. A la comunidad internacional para que sepan también cuál es el estado de Yasuní. Yasuní es importante no solamente para los ecuatorianos, sino para el mundo entero, porque tiene una gran reserva de agua. Asimismo, forma parte de todo el Amazonas y es una fuente de agua para todo el mundo, entonces todos deberían estarla cuidando. T'es satisfait du bilan première zone? Ouais, c'est pas mal. Parce que pas mal, on a plus de 40%. Ouais, on a bien cartonné. Là, ouais, maintenant, il faut qu'on... Mira, Objectif, dépasser les 50% après la zone 2. Et puis Ouais. après, ce sera du bonus, quoi. Ça a l'air bien dense, hein. Tu vois là les... Ah, c'est mieux, là, t'as vu, là, il y a des gens. Ouais, là, c'est un peu ouvert, mais là, quand tu regardes là, Youf. Il y a un petit bout à gauche, il y a un petit... Ah oui. Ah, le chevalier grivelé. Spotted sandpiper. Oh, dolphin. Dolphin! Oh, génial. Yes. Là. Oh, oui, là, il tient. Il reste ici. Là, la vuelta. Sí, un poquito de vuelta. Por favor. Oh oui, là. Putain, il vient juste de ressortir encore. Il reste pas longtemps dehors. C'est incroyable. Les dauphins d'eau douce, quoi. Génial. Bah, du coup, là. Là-bas. Oui. Ouais, je l'ai trop bien. Je l'ai trop bien. Excellent. Incroyable. Oh là là, c'est extraordinaire ça. Ah, elle est super la photo. Elle est parfaite. On voit bien que c'est rose quand même, hein, en dessous là. Ouais, il a la mandibule inférieure qui est bien rose. Commence bien cette deuxième rotation. Ouais. J'ai rajouté deux espèces d'oiseaux aussi. Bon, un petit anaconda là pour la suite. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Allez. Là, on est vraiment beaucoup plus profondément en forêt. Cuidado. Cuidado. Ouais, c'est bon, allez. Là, faudrait qu'on baisse pas le rythme, parce que 14 h, le temps de trouver une zone, n'étant pas sûr de l'itinéraire, nettoyer la zone, installer le camp, on est déjà en retard.
faut pas faire tout l'aller-retour, on a déjà de quoi... Et on a de quoi manger ce soir. Pour les bidons d'eau dans la descente, là, ça me paraît Ultra chaud, ouais. Et surtout si la nuit, à la nuit tombée, ouais. Sans tes mains. Ouais. La télopeuse dans cette secteur, c'est pas mal. Hay un jaguar grande caminando por aquí. Attends, mais ils sont où là? Il est pas beau ce feu? L'abri à feu va prendre feu. Le feu au palmier là. Bon, et moi je vais aller mettre les petites bobottes et puis je vais aller faire ma petite prospection. Hein. Bon là c'est méga dense. C'est sec, hein? C'est plutôt sec, ouais. Là, je pense qu'il va pleuvoir cette nuit. Ça ferait bien. Ça active un peu les bestioles. Ça chante pas des masses. Une rainette qu'on a déjà vue mais qui est fabuleuse. On dirait du chocolat. Ça passe. Tu restes de la pluie? Ouais. Ah, c'est pas bon pour nous? Ouais. Ouais, demi-tour. Hein. Ok. Let's go. There is a small bird in the tree on the left. What is it? The small, very small woodpecker? What is it? Je ne pense pas avoir d'oiseau préféré, mais il y en a quand même un qui ressort, c'est un oiseau européen, mais c'est plutôt lié à des souvenirs d'enfants. C'est le bouvreuil pivoine, un passereau granivore et qui est assez coloré, qui est rouge pétant sur la poitrine, assez rondouillé. Et c'est un oiseau que j'observais régulièrement chez moi dans les haies l'hiver. Dans des paysages un peu givrés, on voyait comme des boules rouges et ça faisait penser à des boules de Noël. C'était assez chouette. Voilà, c'était lié, ça travaillait mon imaginaire de gamin. Je trouve que les oiseaux sont fascinants, ils ont des comportements qui sont assez extra et quand on rencontre un oiseau, on a un échange qui se passe avec lui. Je suis en charge des inventaires ornithologiques. L'idée, c'est de mettre en valeur du mieux possible la biodiversité qui est présente dans ces forêts en Amazonie et mettre ça en avant auprès du public pour sensibiliser sur l'importance de préserver ces forêts-là. On se doit de prêter attention et de sauvegarder tout ce qui est présent ici. L'idée, c'est de combiner plusieurs protocoles
Donc, notamment faire des transects, c'est le fait de se déplacer de manière relativement linéaire et c'est de noter de part et d'autre les espèces écoutées ou vues. Et après, je dirais que c'est de réaliser des points fixes d'observation. On va rester par exemple 2 heures au même endroit et on va essayer de noter tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit aussi. En forêt tropicale, généralement, les oiseaux fonctionnent beaucoup en rondes, ce qu'on appelle des rondes. C'est des groupes d'oiseaux de plusieurs espèces différentes qui évoluent ensemble, qui vivent ensemble, parfois sur plusieurs étages forestiers, donc avec des oiseaux au sol, des oiseaux à mi-étage et des oiseaux en canopée. On a du mal à comprendre comment ça s'organise réellement et on peut rester sur un point fixe par exemple pendant 2 heures et d'un coup tomber sur une ronde. A contrario, on peut se balader dans la forêt pendant 2 heures sans rien voir du tout. Et puis aussi faire de la capture grâce à un filet japonais pour essayer d'augmenter la liste des espèces et de capturer des oiseaux qui sont plutôt discrets, des oiseaux de sous-bois notamment, terrestres ou semi-terrestres. Avec Bill, c'est assez chouette parce que je trouve qu'on est quand même beaucoup complémentaires. Bill a une super connaissance du terrain, de la forêt, des traces et des cris d'oiseaux. Mais on se complète, on arrive à avancer ensemble et on est complémentaires, c'est chouette.
plafond était 100 kg. Il était tellement massive. On fait un anaconda, un anaconda vert, qui est juste énorme. Énorme, je pense que c'est le plus gros anaconda vert que j'ai jamais vu. Je pense qu'il fait, lui, il fait 4. Hein, Au moins 4, ouais. En fait, 4 mètres, hein, franchement. Il est énorme ici, vraiment. Et il est en train de chasser, quoi. Il est dans un tout petit ruisseau. Ça qui est fou, c'est un petit ruisseau qu'on voulait prospecter cette nuit. Donc on a ouvert un sentier là pour la nuit. On voulait remonter ce sentier toute la nuit, en passant très bon pour les amphibiens. Et je suis tombé nez à nez avec ce gros bébé. Il est gigantesque. Il est vachement beau en plus, il y a des couleurs sur les flancs de la tête et tout. Enfin voilà quoi. Incroyable. Chez les reptiles, la croissance est continue. Donc plus les animaux mangent et plus ils grandissent. Et donc pour être très gros, ça veut dire que ces animaux qui mangent bien, qui mangent quelques caïmans, notamment. C'est pas un serpent venimeux, mais la morsure peut être très dangereuse. Et vu là où on est, loin de tout, c'est pas le moment de se faire mordre par un animal comme ça. Nosotros creemos en las anacondas, ¿no? La anaconda es un símbolo de que son espíritus protectores de la selva. El futuro de la selva pienso que es duro, pero no complicado, ¿no? Hablemos, trabajemos con comunidades, con otra gente en proteger a la selva, en proteger los animales. Podríamos decir que va a permanecer, ¿ya? Día tras día. Es una lucha de todos. Creo que toda la selva, los árboles tienen una conexión. Puede estar aquí un árbol, el otro árbol puede estar en Asia, en Europa, no sé, pero tienen conexión, tienen una comunicación. Seres que han existido mucho más antes que uno. Si tratamos de protegerlo, en un futuro tendríamos una buena naturaleza más. C'est une espèce de grenouille marsupiale qui fait des œufs dans le dos, qui est particulièrement rare, jamais vu nulle part en Équateur. Ah, tu l'as fait Des œufs de grenouilles de verre, des grenouilles transparentes avec le ventre transparent, on voit le cœur qui bat. Et les grenouilles pondent sous les feuilles et quand le tétard arrive à maturité, il va glisser sur la feuille et tomber dans l'eau. Oh là là, regarde cette ventrale là. Il tombe. Quieren comprar todo.
Ah génial, il fait un rond. Wow. Tiens Vincent, ouais. Tant que t'es dans les fonds blancs, dis-moi. Je pense qu'on a un truc intéressant. Hoppa. J'ai pris in situ hier soir. Ouais. Un crapaud Ouh. qui se rapproche du genre Rhinella. Ouh. Sympathique. Perso, j'ai jamais vu. Gros pépère. Et j'ai commencé à regarder hier soir quand tu étais parti de l'autre côté là sur les listes. J'ai fait toutes les listes que j'avais. Ouais. Ça ressemble à rien de connu, en tout cas dans la région. C'est incroyable. Donc si tu peux jeter un œil comme ça, puis après éventuellement... Ouais bah écoute, il est pas mal du tout hein, ce crapaud. Hein. Belle crête hein. Ouais, tu vois les lignes dorsales là, les crêtes dessus, ça correspond à aucune espèce. Ah, ces petits picots, ils sont bien sympathiques hein. Waouh. C'était bien du coup ta sortie. C'est génial. Ah, fourmi. Je mets ça par terre. C'est génial. Ah mais là ça s'explique aussi pour protéger ce doux animal. Si fragile. On parle de toi du coup, c'est ça? C'est exactement. Le bipède. Alors, là on en est où? On était sur Quintroplix pelviceps en J1. Hier on n'a rien fait de spécial en lézard. Non. Est-ce que le Gonatodes? Si, Gonatodes, on l'a pas noté. Concinatus là. C'était hier, c'est la 4e nuit. Ouais, c'est marrant. Ouais, celui où j'étais pas sûr. Pas avec les cambras, c'est une nouvelle espèce, hein. C'est un truc différent. C'est une nouvelle espèce. Alors à ma grande surprise, les résultats de l'expédition ils sont positifs. On a quelques groupes d'espèces qui pourraient être qualifiés de peu observés, mais c'est difficile de dire aujourd'hui si c'est dû à l'impact du pétrole. Et Yasuni étant tellement grand que ça vaut le coup de faire ce type de base de données à différents endroits du parc. Et là en l'occurrence on est au plus près du bloc ITT d'exploitation pétrolière. On a aujourd'hui référencé en termes d'herpétofaune, donc amphibiens, serpents, lézards, plus de 130 espèces, ce qui représente plus de 50% de l'herpétofaune connue dans l'Yasuni. Si on prend le cas des amphibiens par exemple, on a réussi à avoir des espèces sensibles, des espèces rares qui ont besoin d'une autre qualité. C'est très rare d'avoir de telles observations dans un laps de temps court. Donc les résultats aujourd'hui sont positifs. Ça veut dire que la qualité de l'eau est à minima plus que respectable. On sait que chaque année, on a un nombre énorme d'espèces qui disparaissent et un nombre très faible d'espèces qui sont découvertes. Donc le ratio entre les deux fait dire que des espèces disparaissent avant même d'avoir été recensées. On tente de mettre à jour les guides, les universités tentent de les mettre à jour le plus souvent possible. Maintenant, on est sur une telle largeur de zone, ce qu'on appelle ici une zone de méga diversité, il y en a 19 dans le monde. En fait, ce serait le travail de plusieurs vies et de plusieurs universités de pouvoir faire des bases de données et des guides. Et en fait, ce travail-là, qu'il soit fait sur l'herpétologie, sur l'entomologie, sur l'ornithologie, sur la flore, c'est toujours un travail qui vaudra le coup parce que c'est toujours dans un but de conservation. Ah, tu vois bien tous les détails, enfin franchement L'avenir du parc national, il est lié à des questions géopolitiques. Par chance, les communautés qui vivent à l'intérieur du parc se battent pour la conservation et la protection de leur environnement. Maintenant, on sait qu'ici, à proximité, il y a une forte activité pétrolière et on sait aussi que les sols du parc national Yasuni sont riches de pétrole. Ça, moi, ça m'inquiète. Je sais qu'à un moment donné, l'appel de l'argent, l'appel du profit, l'appel du pétrole, qui va commencer à manquer à d'autres endroits, va faire que les blocs pétroliers vont toujours plus avancer dans le parc. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'inquiète. Est-ce que l'organisation des communautés qui vivent dans le parc ou des gens qui ont envie de le protéger en Équateur suffira à pallier à l'appel de l'argent? Je ne suis pas sûr. J'espère très sincèrement que cela n'arrivera jamais.
Mais le doute il est bien existant. Aujourd'hui, on détruit, mais on ne cherche pas à cohabiter. Des petites actions individuelles, des petits efforts individuels, ça pourrait vraiment avoir un impact positif sur le futur. Arrêtons d'avoir peur de tout. Arrêtons de tout détruire autour de nous par incompréhension, par peur transmise. Essayons de comprendre juste le milieu dans lequel on vit quand on voyage, ou même chez nous. On peut peut-être faire différemment, on peut peut-être apprendre à cohabiter les uns les autres. La biodiversité, c'est le futur de nos enfants, et de nos petits-enfants et de nos arrière-petits-enfants. Et à un moment donné, il faut enrayer cette machine de destruction.